j'ai accepté le poste, je dois assumer avec responsabilité. Et beaucoup de réformes vont venir. Beaucoup seront aussi surpris, beaucoup seront contents, beaucoup seront déçus, et sans état d'âme. Je vous ai écouté. Je veux savoir, monsieur le directeur, la radio m'a dégradé. Parce que je crois qu'il y a eu des motos pour la déployer dans certaines stations. Madame, la comptabilité d'intérieur. Parce que désormais, tout ce qu'on va donner aux communautés, tout ce qu'on va donner aux radios rurales, il y aura l'évaluation. Vous allez être évalué, les équipements vont être évalués, les compétences vont être évaluées. Rien ne sera plus comme avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser aller là, ça ne peut pas convenir. Ce n'est pas possible. Parce que moi, ça ne me ressemble pas. Moi, je suis venu, c'est pour constater. Je suis venu pour constater, pour apprécier. Mais les décisions vont venir après. Parce que nous avons constaté que ces radios, c'est comme si elles étaient laissées pour compte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Si vous constatez dans la mission, il y a un inspecteur, il y a comptabilité matière, etc. etc. Elles ne sont pas venues par hasard. Ce n'est pas pour une simple promenade. C'est pour vous dire que dans les prochains jours, ils seront sur le terrain et régulièrement. Parce qu'il faut recenser ce qu'on nous donne. Il faut évaluer. Même les programmes doivent être évalués. C'est important pour nous, c'est important de savoir ce que vous faites, les messages que vous véhiculez. Moi, honnêtement, quand j'arrive ici, parce que je suis un ancien d'abord de la RPG, j'étais régulièrement sur le terrain, j'ai été d'abord reporter qui faisait le tour de la Guinée, donc j'ai l'expérience en la matière. Je me souviens de Dario Samaké qui était là à l'époque, et bon, quand on venait, il nous recevait, et puis on appréciait ce qu'il faisait. Mais c'est une radio qui a fait la fierté du Fouta. Oui. Elle a fait la fierté du Fouta. Je me dis que c'est inconcevable qu'elle soit dans cet état aujourd'hui. Merci pour l'engagement, le dévouement. Et vraiment, on va vous accompagner parce qu'il faut réveiller et dynamiser cette radio-là. Dans un passé récent, nous, on était très jeunes à l'époque, on était des simples reporters, mais c'est la radio qui était la plus écoutée. C'est comme la radio de la Basse-Guinée, avec les Mohamed Tandon, avec Diawara et autres là. Mais ils faisaient la fierté de l'Afrique. C'est la vérité de l'Afrique, hein, pas seulement la Guinée. Parce que quand vous les écoutez avant, c'est le monde entier qui les écoutait. Mais ça doit revenir, ce passé-là. On doit faire revivre ce passé. On doit faire revivre ce passé. Moi, je suis content. D'abord, ce que j'ai entendu avec les dames qui sont très dynamiques, qui sont polyvalentes et autres, c'est extraordinaire. Ce métier, nous sommes en train petit à petit de la féminiser. Les gens, ils ne savent pas. Quand vous regardez aujourd'hui toutes les chaînes de télé et autres, là, les femmes, elles sont plus actives. Parce que l'objectif, mon arrivée, je dis que le département ne doit pas rester fermé. C'est un département de l'information et de la communication. Disons un département des médias. Elle doit être en contact avec les médias. Elle doit travailler avec vous. On ne peut pas s'asseoir entre les quatre murs, dire que bon, je suis ministre ou directeur, mais ça ne veut rien dire. Il faut être en contact, il faut travailler, voir ce qui se passe et transmettre les messages du chef de l'État. Parce que je me dis que si vos radios ne fonctionnent pas, les messages ne peuvent pas être véhiculés. C'est-à-dire que le gouvernement va beau travailler, il va beau travailler, mais les messages ne seront pas relayés exactement. La population doit être informée. Parce que si vous ne le faites pas, c'est les autres qui vont continuer à intoxiquer. Ils vont continuer à intoxiquer. C'est ça notre combat aujourd'hui. Nous sommes sur le terrain, c'est vraiment réveiller tout ça. Moi j'ai dit à la délégation, moi je ne bougerai pas d'ici. Je suis venu en mission, on m'a dit que la radio rurale doit être lancée aujourd'hui. Je serai là, même s'il faut passer l'année, je passerai l'année. Et ils peuvent rentrer. On m'a fait comprendre à Conakry, monsieur le directeur, qu'on doit lancer la radio rurale aujourd'hui. Et la radio, je dois l'écouter. La radio nationale, je dois l'écouter. Moi, je ne bougerai pas, hein. Je préfère passer la nuit. Vous pouvez rentrer, vous pouvez prendre vos véhicules et rentrer. Mais je passerai la nuit ici parce qu'il faudrait que les deux radios soient lancées aujourd'hui. C'est la mission, c'est ce qu'on m'a dit à Conakry, donc je suis obligé d'être là. Parce que quand je venais, heureusement, j'avais informé l'autorité. Le Premier ministre était informé, le président était informé que je suis au Fouta. Donc je peux passer la nuit et faire plusieurs jours sans problème. Mais la mission, ce qu'on a décidé ensemble, on le fera ici. On le fera ici. Les discours là, c'est-à-dire qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, c'est terminé avec cette nouvelle technique. C'est une nouvelle dynamique, hein. Quand l'autorité, quand vous les chefs de service, vous dites « Eh, monsieur, on a fait ça, on a fait ça », ne soyez pas surpris, hein, de voir les inspecteurs ou moi-même venir sur le terrain, regardez, qu'est-ce que vous avez fait là? On va apprécier. C'est extrêmement important. Je suis content des messages que j'ai entendus. Je le disais tantôt, il faut impliquer les communautés, voyez-vous, parce que c'est leur radio. Moi, je sais, il y a des ressortissants du Fouta qui sont à l'extérieur. Il suffit seulement de les informer. Vous verrez, ils peuvent reprendre tout ça rapidement.
Sans aucun effort, ils vont reprendre pour vous. Pourquoi? Parce que ici, l'autodéveloppement est bien perçu par le Fouta. Et c'est la vérité, je le dis à qui veut l'entendre. Ce n'est pas un discours démagogique. Quand vous quittez Conakry en arrivant, vous comprendrez que là, le développement, l'autodéveloppement est bien perçu. Et c'est une vérité, ce n'est pas de la démagogie. Regardez les maisons et autres là qui poussent partout. Regardez les infrastructures, il est rare maintenant de voir une case. Mais c'est très rare au Fouta, c'est une vérité. Regardez, on a visité les radios rurales, notamment Dalaba, qui est un modèle. Je le dis à qui veut l'entendre, j'étais très fier quand j'ai vu cette radio. J'ai dit au monsieur le directeur que dans les débats, il doit vraiment pouvoir expliquer aux autres directeurs de se servir de ça. C'est un modèle. C'est un modèle. On a vu la radio rurale de Pita aussi, qui n'est pas mal. Et autres. Donc, la radio régionale de l'Abbé doit servir aussi d'exemple. Et nous sommes prêts. Parce que déjà, l'antenne, l'émetteur doit être installé aujourd'hui. On a décidé à Conakry. Quand on quittait Pita, vous m'aviez dit que c'est aujourd'hui, non? Donc après, on ira là-bas. Même s'il faut passer la nuit, on passera la nuit ici. Vous allez nous trouver des petits logements ici. On va passer la nuit. Ceux qui veulent rentrer, et ils peuvent rentrer. Moi, je n'ai pas de souci pour ça. Mais je suis venu parce qu'on m'a dit qu'on doit lancer ça aujourd'hui. Et ça doit être lancé. Ça doit être lancé. Ça doit être lancé. Parce que vraiment, il faut qu'on évite vraiment de certains discours maintenant dans ce pays. Nous avons constaté que celui qui est là, il ne parle pas. Il m'a dit l'autre fois, il faut gouverner par les actes et non par les discours. Tu comprends? C'est que la population va voir, les réalités qui sont là. Mais c'est que les gens apprécient. Ce n'est pas vos discours démagogiques tous les jours. Si c'est le discours qui pouvait développer la Guinée, est-ce qu'il y a un pays en Afrique qui peut développer plus que la Guinée? Pensez vous trouvez par exemple 4 heures de discours, 5 heures de discours, toute une journée. Mais aujourd'hui, l'autre qui est là, on dit que Bobouina, il ne parle pas. Et mais quand même, les actes sont là, c'est les actes qui parlent. Dans une administration, ce n'est pas les discours. Hein. Dès que tu sais tenir de beaux discours et autres là, ce que la population va regarder, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé? Et quand on te nomme à un poste de responsabilité, c'est ce qu'il faut d'abord, c'est ton raisonnement d'abord, premier raisonnement. Qu'est-ce que moi je vais laisser? Parce qu'on m'a nommé là. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Comme ce que vous faites. C'est déjà un bilan. Vous avez contacté les ressortissants, ils vous ont envoyé des ordinateurs et autres. C'est un bilan parce que c'est visible. Hein? Vous êtes venus, vous avez vos travailleurs, ils disent qu'on est fiers de notre directeur. Moi j'ai eu des problèmes à la RTG. C'est des exemples que je vous donne. J'étais là-bas, j'étais le directeur général. J'ai eu des problèmes avec certains ministres, avec certaines autorités. Mais c'est tous les travailleurs, c'est pas moi. Moi j'étais même pas là-bas. Moi j'ai dit non, que personne ne se lève pour moi. Parce que j'assume. Je sais que je ne me reproche de rien, donc je ne fournis aucun effort. Les travailleurs ont dit niet, ou sinon on arrête tout. Et tout ça c'est pourquoi? C'est pas parce que je suis beau et élégant, je sais pas, ça ne veut rien dire. Mais ce sont les actions que les gens ont vues. Ils disent que non, c'est lui ou niet. Mais difficilement que je quitte là-bas pour mon poste ministériel. Difficilement. Parce que si c'était un sondage, les gens vont dire non, on ne veut pas. Laissez-le, il va continuer à travailler. Donc c'est ça en fait, vous les responsables. Quand vous non, mettez dans votre tête, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que si vous ratez ça, c'est fini, vous avez déjà échoué votre mission. Ce n'est pas les discours. C'est dire que je sais tenir des discours, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que vous pouvez apporter? Regardez aujourd'hui la mobilisation que vous êtes en train de faire. Avec ces dames qui deviennent polyvalentes. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pas vraiment, je vous tire le chapeau, hein, honnêtement. Et je pense que ce sont vraiment des cadres qu'il faut récompenser, qu'il faut encourager. Non seulement il a accepté de quitter de l'autre côté pour venir ici, mais aujourd'hui, c'est l'image qu'il donne, c'est extraordinaire. C'est vraiment, il faut l'applaudir. Moi, je crois qu'il faut l'applaudir. Tous ceux qui vont demander là, les techniciens ont demandé, on l'a fait. On l'a fait, non? On a envoyé le carburant, on l'a fait et tout, non? Ok, donc on va rester ici. Ceux qui peuvent rentrer, vraiment, ils sont libres de rentrer parce qu'on a déjà lancé les travaux. Tout le monde est libre. Ceux qui ont le temps, vous pouvez continuer vos travaux. Mais moi, je passerai la nuit parce que je veux voir d'abord. J'ai dit que la radio nationale, on m'a dit depuis 10 ans. Moi, je n'accepterai pas, moi. J'ai dit que je n'accepterai pas. Il y a des réalités que j'ai vues dans le département, je n'accepterai pas, je n'assume. Ça dit que je suis prêt à tout, mais là, vraiment, je vais assumer. Je ne suis pas venu pour me promener. C'est une confiance, c'est la confiance qui m'a mis au département. Et là, j'assumerai. Je n'ai pas besoin que je sois aimé, hein, parce que c'est vrai que certains vont m'en vouloir, dire que ah, mais tu sais, il est zélé, ah, il a fait ça, il a remplacé tel et autre. J'assume. J'ai dit, celui qui m'a mis, j'ai dit que je ne vais pas pour des années. D'abord, ça ne figure pas dans ma tête. Dire que je vais faire 5 ans à la tête du ministère, non. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Je préfère que les gens gardent ça. Quand vous arrivez à la RTG,
Vous posez la question et vous direz, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Parce que ce sont les œuvres qui sont là-bas. Vous ne pouvez pas déplacer. Au département, j'assumerai. J'assumerai. Ça, vous retenez ça. Peut-être c'est un message. J'ai beaucoup de messages pour vous, les directeurs. Je suis déterminé. J'ai beaucoup de messages. Parce qu'au lancement là-bas, je ne pouvais pas. Ça veut dire que la population qui était là, elles ne sont pas concernées par les messages. Donc les messages, ça c'est pour les directeurs. Je ne quitterai pas ici. Les messages là, je vais les véhiculer. Le lancement là, on le fera. Mais on ne peut pas accepter. Il faut quand même que la maison change. Ça ne peut pas continuer. Mais comment une radio nationale, depuis 10 ans, que personne n'en parle. Cancan même, c'était combien d'années? Cancan, depuis des années. On vient de finir avec Cancan. On a lancé la radio, la télé et puis la radio rurale. On a fini avec Mamou. Mamou, bon, pas complètement, parce que j'ai vu un peu de mensonge aussi, mais au retour, moi je m'arrêterai là-bas. J'ai dit déjà au PM que je suis là, je suis au Fouta. Donc ceux qui pensent que je vais rentrer aujourd'hui ou demain, moi je suis là, je vais assumer, je suis venu pour ça. Les mois là, je trouverai les moyens pour passer la nuit, mais je ferai du boulot. Après ici, je irai à Mamou là-bas. Appelle ton gars, que je viendrai. Ce qu'on lui a donné hier, l'argent qu'on lui a donné pour acheter, il doit le faire. Parce que c'est déjà installé. Ok, tant mieux. On ira vérifier. Le stabilisateur est installé. Ok, on ira vérifier. Donc c'est ça. Vraiment, vous les dames, moi j'ai confiance en vous. Je pense que vous pouvez vraiment faire revivre cette radio-là, qui a fait la fierté, la gloire du Fouta à un moment donné. Parce que nous, quand on venait ici, je vous dis, elle concurrençait la radio nationale. C'est-à-dire que les gens abandonnaient. À l'époque, la radio nationale était là, elle était écoutée. Mais la radio Fouta aussi était là, la radio de la BT régionale était là. Mais les gens préféraient écouter la radio parce que ça touche directement le cœur des communautés. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dedans. Et c'est ça aujourd'hui notre combat. S'il vous plaît. On compte sur vous. On a vu que vous avez un directeur très dynamique, qui est vraiment très engagé. Il est engagé peut-être comme nous. Parce que nous, on cherche des personnes comme ça. Comme votre directeur général qui est là, parce que j'ai observé, il est plus engagé. Je cherche des personnes comme ça. Moi, je ne cherche pas à faire 50 ans, ou bien même 10 ans à la tête de ce département. Ça n'existe pas. Moi-même, je n'ai plus besoin. Mais je veux simplement identifier des personnes dynamiques qui peuvent faire bouger. Parce qu'il faut changer. Il faut changer le ministère. Et vous organisez des cérémonies et autres là. Moi, d'abord, je ne suis pas cérémoniaire. J'ai dit ça aux différents responsables. Moi, je ne suis pas cérémonie. Dire qu'on va trouver ceux qui pensent, on va mobiliser les fonds et autres là pour organiser la cérémonie quelque part là-bas parce qu'il faut faire vendre aux acquis et autres là. Ça ne ressemble pas. L'argent là. Vous avez des radios là qui n'ont pas d'émetteurs, qui ont des problèmes et autres. Pourquoi ne pas envoyer l'argent à ces emplois? Au lieu d'organiser la fête et autres, pourquoi ne pas le faire? Vous avez dit qu'il n'y a pas de moto. On a distribué des motos à Conakry ou pas? Pourquoi ils n'ont pas eu de moto? Non, ils ont eu une moto. Vous avez eu une moto? On a dit une moto là. Merci. Celle qui est... Et ça ne suffit pas, non? Ok. Fadem, vous êtes là, non, vous avez écouté. Trouver les moyens. Pas pour un mois. Parce qu'on a déjà notre 100 jours à présenter. C'est-à-dire dans quelques jours. Les 100 jours là seront présentés. Ce qu'on a pu faire pendant 3 mois, ça doit être présenté. Le cabinet doit pouvoir présenter. Tout ce qu'on a eu à faire, ça doit être présenté. Donc les 100 jours là, vraiment, on vous demande, vous, d'aller négocier. On va tout faire pour trouver des radios, pour trouver, des motos. Pas seulement pour ici, mais on va trouver des motos. Parce que c'est vrai que vous avez distribué, comptabilité matière, vous avez distribué des motos à certains. Bon, évidemment, moi je n'étais pas là-bas, j'assume. Tu comprends? Mais sinon, si moi j'étais là-bas, il y a des gens qui ont besoin, plus que ceux-là qui ont eu. Tu comprends? Pour preuve, il est là, le patron de Roya. Il a reçu 20 motos. Excuse-moi, c'est pas grave. De toutes les façons, c'est des choses qu'on corrige progressivement. Moi, je ne discute pas trop. Vous allez vous battre pour les radios rurales. Vous allez les identifier. S'il faut trouver 2 motos, on mettra tous les moyens à votre disposition. Mais pour trouver ces motos. Les sites de diffusion. Voilà encore un autre problème. Je pense qu'il faut aller par étapes. Non, excusez-moi. Voilà un autre problème vraiment qui est très décevant. Très décevant. Les gens qui surveillent les sites. Mais l'autre fois, quand je causais avec certains, je tombais des nues. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour pouvoir vraiment pour gérer comment on appelle, pour gérer la diffusion. Parce que même si vous émettez là, et ils sont là-bas, s'ils ne veulent pas que ça passe là. Mais comment eux peuvent être dans cet état? Il n'y a pas de moto.
les conditions ne sont pas là. Les gens ne sont pas rémunérés. Il n'y a rien. On te dit non, il faut laisser là-bas comme ça. Alors qu'il y a des fonds qui rentrent. Ces fonds-là, c'est pourquoi? Les petits fonds, RFI, BBC et autres là, etc. Les TEMA et autres là, c'est comme le cas de la FTG. Vous avez TEMA et autres là, mais c'est vous qui gérez. Mais tout ça, moi je suis prêt. Hein. Peut-être je vais vous décevoir. Et ça, c'est une vérité. Moi, je suis en train d'observer, mais il y aura beaucoup de déceptions aussi. Parce que je me dis que les ayants droit doivent pouvoir bénéficier. On ne peut pas laisser le site de diffusion. Le directeur, il est là. Même 100 francs, il ne peut pas sortir. Récemment, on était assis, et il y a quelqu'un qui nous appelle de Zérékouré. Il dit, on n'a pas de batterie, donc on ne peut pas émettre une batterie. Il coûte à 700 000. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Alors que lui, il mobilise des fonds, des millions, parce que RFI, BBC, il paye des redevances. C'est comme le cas de TEMA, qui paye aussi des redevances, normalement qui doit soutenir, comment on l'appelle, la FTG et les autres médias audiovisuels. Il y a StarTime aussi. Tu comprends? StarTime et autres, ils bénéficient. Canal+. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Donc les sites de diffusion, vous faites partie de mes priorités. Moi, je n'ai pas beaucoup de priorités à la tête de ce département. Je n'ai pas. C'est vrai qu'eux, ils parlent de PAO et autres là, mais moi, je n'ai pas beaucoup de priorités. Non. Vous pouvez continuer avec le PAO. Non, circuit, vous pouvez continuer avec vos PAO. Moi, je vous soutiens, c'est bien. Tu comprends? Mais moi, je n'ai pas beaucoup de priorités. Voilà. Moi, je veux simplement savoir, est-ce qu'on peut couvrir tout le territoire national? Est-ce qu'on peut qualifier nos programmes? Est-ce qu'on peut renforcer la formation? Oui. Parce que c'est une compétition. Avant, la FTG était seule sur le terrain. C'est que vous ne savez pas. Les radios rurales étaient seules sur le terrain. C'est que vous savez. Aujourd'hui, avec la multitude de radios privées, l'auditeur ou le téléspectateur, tu ne peux plus l'obliger à t'écouter. Tu ne peux plus l'obliger. Dire que, non, il faut m'écouter, il faut m'écouter. C'est ta façon de faire, le contenu de tes programmes et ce que tu envoies comme message qui les pousse à t'écouter. Et la qualité de ton son, le son que tu envoies. Si tu ne peux pas le faire, ça ne veut rien dire. Même si tu fais 10 ans là-bas, à la tête du ministère, dire que moi je suis ministre, etc. Tu comprends? Partout où tu passes, on t'applaudit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc nous sommes en transition. C'est les résultats qui comptent. En transition, c'est les résultats qui comptent. Et c'est ce que le patron il veut entendre. Il veut voir. Ce n'est pas à dire que il était là-bas, il a tenu un bon discours. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Donc honnêtement, moi je suis très content d'avoir de votre directeur et puis des messages que j'ai entendus. On a recensé vos problèmes. C'est vrai que les communautés ont beaucoup fait, mais le département aussi va faire mieux. Dans les prochains jours, problème de moto que vous avez posé. Moi je suis très pragmatique. Je n'aime pas trop le dire. Je suis très pragmatique parce que Fadem s'est engagé devant vous. Elle a dit qu'il va trouver nous. Donc on fera tout pour trouver ces motos. On va vous envoyer des motos. Tu crois, même si c'est une moto ou deux motos. On l'aura, Inch'Allah. Deuxièmement, vous avez des ordinateurs. Ça déjà, c'est bon. réglé. Le problème, C'est bon. tu comprends? Le problème d'énergie, vous dites que vous n'avez pas de problème. C'est bon. Ça c'est déjà un acquis. Et puis ce que je demande à monsieur le directeur de la radio, puisque la revue, on va continuer. Pourquoi on ne peut pas faire une synergie d'action entre radio rurale et radio nationale, service de diffusion, pour que quand vous émettez de 8h à 12h, tu comprends, que vous synchronisez au lieu de laisser la radio comme ça, surtout qu'il y a le courant, il y a tout. Moi, c'est de 6h à 0h. Voilà. Je suis venu trouver l'intermittence Attends, je jusqu'à reprends la 11h. question, là. Pardon, directeur. J'ai trouvé jusqu'à 11h. S'il vous plaît. On arrivait Monsieur le ministre, Ouais. la radio rurale a sa ligne éditoriale qu'on ne pourra pas entremêler avec d'autres lignes au risque de perdre nos auditeurs du monde rural. Ce qui est clair, ce qu'on a décidé, c'est d'aller en continu. Au lieu d'arrêter maintenant à émettre tout ça, s'il y a de belles émissions à la radio nationale, on peut synchroniser. Donc continuer avec tout le système. Il y a des gens qui ne chérissent pas trop la radio nationale dans les zones rurales, qui sont avec les radios rurales. Donc pour répondre à votre aspiration, nous sommes en train de penser déjà à comment émettre dans les zones où il y a l'électricité en continu avec nos programmes, pour ne pas que les radios s'éteignent. Ça c'est bien. Donc ça c'est faisable. Ça c'est faisable. L'engagement est déjà pris. L'engagement est pris. On vient de... Oui, madame. Vas-y, monsieur le directeur, vous l'avez fait. Oui, vas-y, madame. Juste pour accompagner monsieur le ministre. Ouais.
Vous dites que vous avez votre ligne éditoriale. Est-ce que ça change quelque chose quand vous synchronisez par exemple avec la radio nationale pour les grandes éditions, notamment le 12h45, 16h15, 19h45, 22h? Non, Est-ce que ça je joue? ne parle pas de ça. Je le fais. Monsieur le ministre parlait de l'occupation de l'antenne avec la RTG, c'est-à-dire quand on décrochait par endroit. Ça joue sur notre ligne éditoriale. Mais la synchronisation des grandes éditions d'information de 19h45, ça, toutes les radios font ça. Et puis, mieux, après l'animation du journal, les gens décryptent. Ils expliquent tout ce qui se passe en langue nationale. Maintenant, ce qu'on va ajouter, parce que le 12h45, il faudrait que la RTG aussi valorise le 12h45, parce que ça a baissé le niveau. C'est ça aussi le problème. Maintenant, là, on doit décider ensemble au cours de la revue de reprendre le 12h45 et le 16h15. Comme ça c'est des informations. Après, directement, vous décryptez, vous expliquez en langue nationale ce qui s'est passé dans le 12h45, dans le 16h15, qu'on ne s'en tienne pas seulement au 19h45. Ça, c'est l'engagement là. On le fait en Lambé déjà. On va en parler au niveau de la revue, partager l'expérience avec toutes les stations de radio rurale. 19h45, on décrypte. À 12h aussi, on le fait, on décrypte. À 16h, c'est une rediffusion. Nous rediffusons. Notre journal paysan, diffusé ce soir, rediffusé le matin aussi, comme la RTG. Ce bâtiment-là où nous sommes, c'était juste entre parenthèses. Vous verrez tout de suite le grand bâtiment là. Ça sera rénové. C'est dans le projet. C'est dans le projet de construction. Ce bâtiment est à rénover. C'est ici qu'on va ramener notre régie, ici même dans ce bâtiment. Le bâtiment qu'on va visiter tout de suite sera démoli, ça sera un parking. C'est que là où vous verrez, on ira tout de suite voir les anciennes installations. Donc c'est juste pour votre information. C'est pourquoi je ne me suis pas investi pour chercher des fauteuils, parce que je sais que ça sera équipé. Vouloir acheter encore, c'est une dépense parce que ça viendra tout de suite. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne